C'est ce sur quoi nous allons travailler dans ce combat qui va avoir lieu sur le budget, qui est un combat extrêmement important pour la suite et que nous allons mener. Vous pouvez compter sur nous. Dernière chose qui s'est passée et qui cette fois-ci n'honore pas le Parlement. Dernière chose qui s'est passée ce 17 septembre au bureau, c'est que nous avions demandé un certain nombre de points à l'ordre du jour à la présidente de l'Assemblée. Il faut que vous compreniez, nous avons gagné une grande victoire en juillet en ayant la majorité pour le nouveau Front populaire au bureau de l'Assemblée. Ce qui fait que Yaël Braun-Pivet est en quelque sorte en situation de cohabitation à l'Assemblée nationale. Je rappelle que Yaël Braun-Pivet n'est présidente que parce qu'il y a eu 17 ministres qui étaient ministres en même temps qu'être députés ou députés en même temps que ministres, ce qui est du jamais vu à ce point-là, et de manière aussi longue dans le temps, et que c'est grâce à ces voix-là qu'elle a été élue présidente de l'Assemblée. Sinon, c'était le candidat du nouveau Front populaire qui gagnait. 17 ministres députés et 13 voix d'écart entre André Chassaigne, candidat du nouveau Front populaire, et Yaël Braun-Pivet. Donc, en quelque sorte, par une violation de la séparation des pouvoirs, elle a réussi à se maintenir. Mais elle est minoritaire. Il faut vous dire qu'un macronisme minoritaire n'est pas très agréable, je le dis. Donc, il fallait voir, par exemple, quand la résolution de destitution a été approuvée comme recevable par le bureau, je vous assure qu'il n'était pas joyeux en face. Donc, c'était assez jouissif à regarder. Mais il faut savoir que la présidente de l'Assemblée a des prérogatives où, lorsqu'elle prend une décision, par exemple, je ne mettrai pas ce point à l'ordre du jour, je n'accepte pas que vous votiez sur ce point-là, nous n'avons aucune voie de recours. Aucune. Nous ne pouvons rien faire. C'est comme lorsqu'elle mettait des sanctions à tout va sur les députés insoumis, au point qu'elle est la présidente qui, en 2 ans de présidence, a sanctionné plus de députés, et notamment de députés insoumis, que dans toute l'histoire des présidences de la Ve République. Eh bien, nous ne pouvons rien faire si ce n'est aller devant la Cour européenne des droits de l'homme, ce qui prend très longtemps et donc qui ne donne pas de solution immédiate. Donc, il va falloir, y compris qu'on change le règlement pour avoir des voies de recours. Mais donc, dans les points que nous avions demandé à l'ordre du jour, j'avais demandé un point à l'ordre du jour qui correspondait à l'actualité brûlante.